Tu dois dire, oh Dieu, oh Seigneur, parce que c'est le commencement. Tu fais un faux pas, tu vas dire, oh Dieu, parce que c'est lui qui est au commencement. Amen. C'est quelque chose de profond. Hein? C'est quelque chose de profond, mais la révélation de Dieu, chacun de nous, il donne au fur et à mesure. Amen. Il m'a donné la révélation là. Un autre frère peut encore développer ça plus que là, au fur et à mesure. Amen. Ça dépend des degrés de foi. Et comment tu sers le Seigneur, Dieu te transforme plus. Amen. Et il t'emmène, il t'élève. Ma manière de faire, c'est différemment de la manière du frère. Amen. Mais peut-être le frère doit mettre encore plus du piment, assaisonnement, tout ce que les mamans font dans les marmites là. Amen. Alléluia. Amen. Donc c'est toi que je dis le commencement, Dieu. Amen. Je n'ai pas amené Dieu créé. Moi j'ai seulement dit Dieu. Dieu. Pourquoi Dieu? Parce que c'est Dieu qui nous a créés à son image. Donc, quand on dit Dieu, tu te vois déjà toi-même que tu es un Dieu. Amen. C'est ce qu'il a dit à Moïse, son serviteur. C'est ce qu'il a dit à son serviteur. S'il a dit à son serviteur, il t'a dit aussi. Amen. Parce que là-bas, c'était le temps de Moïse. Là, c'est maintenant notre temps. Donc, ne te néglige pas. Ce qu'il a fait avec Moïse, c'est ce qu'il doit faire avec toi. Et ce qu'il fait avec toi-même. Mais toi-même, tu te négliges. Amen. Alléluia. Amen. On doit d'abord prendre le frère. Je lis la parole de Dieu. S'il vous plaît, nous devons honorer la parole. Je vous prie. Je lis la parole de Dieu dans Luc chapitre 12, à partir du premier verset au verset 12. La parole de Dieu dit: sur ces entrefaites, les gens s'étant rassemblés par milliers, au point de se fouler les uns et les autres, Jésus s'est mis à dire à ses disciples: avant tout, gardez-vous du levain des pharisiens, qui est l'hypocrisie. Alléluia. Il y a rien de caché qui ne doit être découvert, ni de secret qui ne doivent être connus. C'est pourquoi tout ce que vous aurez dit dans les ténèbres sera entendu dans la lumière. Et ce que vous aurez dit à l'oreille dans les chambres sera prêché sur les toits. Au verset 4, je vous dis, à vous qui êtes mes amis, ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui, après cela, ne peuvent rien faire de plus. Amen. 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 Prenez place. Jusqu'à 12, il y a trop de versets. On doit aller pas à pas. On reprend, frère, à partir du 3e verset. C'est pourquoi tout ce que vous aurez dit dans les ténèbres sera entendu dans la lumière. Et ce que vous aurez dit à l'oreille dans les chambres sera prêché sur les toits. Amen. Amen. Vous voyez, il y a des moments qu'on se pose la question que je suis parti critiquer. On était seulement 2. Amen. Mais pourquoi les gens ont suivi? Mais c'est ce que la Bible nous dit. Amen. Même si tu es dans le noir, ça va toujours sortir. Amen. Tu fais en cachette, ça va toujours sortir. Je suis du message. Mais on ne respecte pas les consignes du message. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des problèmes quotidiens qu'on dit un roi peut perdre la couronne, mais il ne peut jamais perdre sa démarche. Amen. Alléluia. Amen. Le roi perd la couronne, mais il ne peut pas perdre sa démarche. Amen. Mais pourquoi nous, les gens du message, on n'arrive pas à faire ça? Il y a des moments que tu peux glisser, mais tu dois toujours t'élever. Amen. C'est pas quand tu glisses, tu restes au sol, tu ne peux plus t'élever,
tu fuis. Tu ne peux plus revenir à l'église. Alléluia. Amen. Tout ce que tu fais dans le noir, ce serait toujours révélé. Amen. On doit juste savoir, mais tiens-toi de où? Jésus avec la croix, il est tombé combien de fois? 7 fois. Amen. Il s'est toujours levé. Il tombe, il continue la marche. Mais nous, dès qu'on tombe, on ne veut plus continuer la marche. Pourquoi? Si la Bible dit que tout ce qui est dans le noir, tout ce qu'on fait dans l'obscurité, ça doit toujours sortir. Amen. Mais sache bien que nous sommes des humains. Amen. Nous sommes des humains. Il y a des erreurs, mais il ne faut pas qu'on pèse sur ça. Il ne faut pas qu'on mette la main dessus, sur nos erreurs. Donc, évitons de faire les choses en cachette. Amen. Quand on fait les choses en cachette, dès que tu sors devant les gens, un moment, tu te sens découragé. Alléluia. Amen. Fais quelque chose que tu as fait. Dès que tu as vu une personne, tu vas dire, ah, il m'a vu. La personne m'a vu. Hein? Toi-même, si c'est un frère ou une soeur, tu commences à se méfier du frère. Ok, le pauvre n'a rien vu. Amen. Alléluia. Amen. Parce que toi, tu as fait ça dans le noir, un moment, dès que tu as vu du frère, tu te dis déjà que non, je suis déjà dehors. Amen. Mais il n'y a que Dieu lui-même qui révèle ça. Amen. Alléluia. Amen. Il n'y a que Dieu qui révèle ça. Amen. Parce qu'un jour, toi-même, tu dois te lever à aller dire ça à quelqu'un. Amen. Quelqu'un là doit aller dire à quelqu'un. Amen. Quelqu'un doit aller dire à quelqu'un. Amen. C'est ce que la Bible dit là. Un frère, répète un peu. Amen. 3. C'est pourquoi tout ce que vous aurez dit dans les ténèbres sera entendu dans la lumière. Et ce que vous aurez dit à l'oreille dans les chambres sera prêché sur les toits. Alléluia. Amen. C'est la Bible qui le dit, c'est pas moi. Amen. C'est la Bible. Tu finis, tu parles verset. Ah, j'ai eu un nouveau mot. Il a dit le Congo, ça, c'est la tontine. Amen. Alléluia. Amen. La tontine. Tu parles verset, la tontine, tu verses. Amen. Tu quittes là-bas, tu peux encore verser. Amen. Alléluia. Amen. Parce qu'il y a maintenant des du jour. Il y a des semaines. Il y a des mois. Amen. Alléluia. Amen. Donc évitons de faire les choses en cachette. C'est mieux que tu fasses les choses devant tout le monde. C'est lui qui a vu. Il doit fermer la bouche parce qu'il a vu. Amen. Tu n'as pas fait ça dans le noir. Amen. Amen. Ça évite le murmure. Amen. Ça évite le murmure. Même le couple. Il y a des couples qui font des trucs en cachette. Amen. Chacun ses projets. Mais ce serait toujours révélé. Amen. On te donne l'argent du marché. Toi, tu fais tes tontines. Tu dis pas au mari. Amen. Alléluia. Amen. Tu dis pas au mari. C'est pas sérieux. Attends que tu connais la vérité. Tu ne dois plus faire les choses en cachette. Amen. Ton mari, c'est ton mari. Ta femme, c'est ta femme. Amen. Pourquoi faire les choses en cachette? Et quand ça se dévoile, on a des problèmes. On ne se fait plus confiance. Amen. C'est là où on perd la confiance. Amen. C'est ça qui sort de ton cœur. Le cœur, tu pars d'abord à l'intérieur. Et le moment que tu fais sortir, c'est l'accomplissement de ton désordre. Amen. Alléluia. Amen. C'est l'accomplissement de ton désordre, mais toi tu vois que tu es dans l'ordre. Amen. Tu n'es pas dans l'ordre. Amen. Donc évitons de faire souvent les choses en cachette. C'est pas bien. Faites confiance. Il faut faire confiance à celui qui est à côté de toi. Même si c'est tes enfants, le dialogue,
Quand on ne dialogue pas avec les enfants, crier, blâmer, on ne peut pas avancer. Aujourd'hui, il faut ramener toujours les autres à la raison. Il faut toujours ramener les autres à la raison. C'est ce qui fait le dialogue du foyer. Amen. Mais quand il n'y a pas de dialogue, c'est le catch. Chacun tourne la face ailleurs. On ne peut pas faire une heure de temps dans une maison, là où il y a la paix. À cause toujours des cachettes. Parler de choses dans le couloir. Alléluia. On doit éviter ça. Pour qu'on ait les compagnies qui sont meilleures, il y a des choses qu'on évite. Même nous, avec nos chefs, il y a des choses qu'on évite. Vous croyez que les femmes qui travaillent savent? Si tu fais les choses en cachette, au travail, quand le chef découvre, c'est fini. Il n'y a plus la confiance. Amen. Alléluia. Amen. C'est pareil dans nos foyers. C'est pareil dans la vie quotidienne. Tout ce qu'on fait, il faut que ce soit dévoilé devant Dieu. Amen. Mais si tu fais ça clairement, Dieu, c'est l'accomplissement, Dieu a déjà tout fait. Et tu as fait devant tout le monde. Personne qui doit aller parler en cachette. Il ne manque jamais. Amen. Mais l'autre va dire, mais tu n'as pas vu qu'il a fait ça devant tout le monde. Il y aurait plus de critiques. Amen. Quand tu bois ton vin, si tu bois ton vin, ta bière est là, même si le frère passe. Il ne peut plus dire, oh, le frère là où la soeur est en train de boire en cachette. Oh, le frère là, passe sa bière. Parce que Dieu ne t'a pas encore dit de laisser. Amen. Amen. Si tu laisses à cause du pasteur ou à cause du frère, après tu dois fuir l'église. Amen. Alléluia. Amen. Tu vas fuir l'église. Il y a des détails là que vous voyez les autres en train de fuir parce que c'est des choses en cachette. Amen. Il ne faut pas faire des choses en cachette. Fais devant les gens. Les gens vont fermer la bouche. Mais il suffit de dire toujours aux autres, oh, attention, voici mon point faible. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des frères que je dis ici, hein, que moi j'ai tel point faible. Priez pour moi. Amen. Vérité. La fois dernière, j'étais avec le frère, je lui ai dit non, j'ai tel point faible, mais il faut prier pour moi. Amen. C'est ce qu'on devait faire tous. Amen. Pour être unis. Alléluia. Amen. Et les compare verset, la tontine à gauche, la tontine à droite. Alléluia. Amen. Depuis le matin, tu n'as pas lavé les assiettes, mais tu vas d'abord verser la gauche. Tu n'as pas baillé la maison. Même le lit, tu n'as pas tiré. Amen. Alléluia. Amen. Ce n'est plus, on doit changer. Quand on nous voit, on va dire non, cela est pour le message. Amen. Pas seulement nos robes, nos pantalons, qui doivent nous donner l'image du message. Mais il faut qu'on respecte la parole. Amen. Il faut qu'on respecte la parole. Quand c'est bon, on dit on est déjà le message. Quand ce n'est plus bon, on dit le message. Amen. Bon, c'est quoi? C'est quand c'est dur. Ah, là-bas aussi, non. C'est trop. Hein? C'est ça les murmures. Quand vous écoutez les murmures, c'est ça là. Nous sommes dans un travail. Ah, le travail là, ouais, c'est trop. Laisse. Ne fais plus. Amen. Si tu fais là, c'est cadeau. Amen. Quand les autres vont avoir les révélations, tu n'aurais pas. Amen. Tu n'aurais pas. Tu as fini la journée avec la faim. Tu n'as pas gêné. Alléluia. Amen. Parce que le travail qu'on fait là, c'est consacré. Il faut que toi-même tu mets ça d'abord dans ton cœur. Amen. Aujourd'hui, on t'a dit que tu as le don des visions. Mais attends que tu vas une fois, deux fois, c'est parti. Pourquoi? Parce que tu ne mets pas ça dans le cœur. Amen. Tu ne mets pas ça dans ton cœur. Le talent qui est avec toi,
tu ne fais pas. Tu as le talent pour faire les plantations. Mais tu ne veux pas faire. Toi, tu vois que non, c'est pas bon. Amen. Mais au Cameroun, les autres gagnent avec ça. Amen. Ils construisent les villas. Amen. En Côte d'Ivoire, le café qu'on fait, vous croyez que c'est l'État qui fait? Chacun qui fait sa plantation du café. Amen. Ce sont des talents. Les dons, pas seulement ce qu'on fait à l'église. Tout ce qu'on fait comme travail, c'est ce que Dieu t'a donné. Amen. Attrape ça. Alléluia. Amen. Continue, frère. Au verset 4, je vous dis, à vous qui êtes mes amis, ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui, après cela, ne peuvent rien faire de plus. Alléluia. Amen. Au verset 5, je vous montrerai qui vous devez craindre. Craignez celui qui, après avoir tué, a le pouvoir de jeter dans la géhenne. Oui, je vous le dis, c'est lui que vous devez craindre. Ne vendons pas 5 par 0 pour 2 sous. Cependant, aucun d'eux n'est oublié devant Dieu. Et même les cheveux de votre tête sont tous comptés. Ne craignez donc point. Vous valez plus que beaucoup de passereaux. Je vous le dis, quiconque me confessera devant les hommes, le Fils de l'homme le confessera aussi devant les anges de Dieu. Alléluia. Amen. Au verset 9. Mais celui qui me régnera devant les hommes sera régné devant les anges de Dieu. Amen. Amen. On écoute tous la Bible. Amen. La Bible nous dit, ne crains pas ceux qui tuent le corps. Amen. On prend plus soin des choses du monde. Alléluia. Amen. Le portable est là. Dès que le portable tombe, la manière que tu vas trembler. Que tu vas trembler. Il y a des autres, même quand le portable sonne, même si la personne là-bas, la manière qui court. Alléluia. Amen. Mais reste tranquille si la personne a appelé. Tu vas l'appeler. Amen. Tu cours quand tu vas te faire mal pour rien. Donc tu respectes plus ce qui tue le corps. Mais si c'est le travail de Dieu, l'esprit, le travail de l'esprit, comme tu ne vois pas, tu ne peux pas savoir que non, ça là c'est plus mieux que l'autre là. Amen. Alléluia. Amen. Tu achètes une nouvelle paire de chaussures. Tu prends soin de ça. Comme si c'était un enfant. C'est ce que la Bible nous dit. Amen. Tout ce qui est passager là, laissez ça d'abord. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Amen. Quand on doit comprendre ça, tout le reste là, c'est zéro. Alléluia. Amen. Tout le reste là, c'est zéro. Amen. Vous voyez nos frères ouest-africains là, les musulmans. Les musulmans, ils respectent trop l'islam. Parce que eux, leur c'est leur. Après leur, n'est plus leur. Même si tu viens avec 2 millions, tu vas acheter la marchandise, tu vas dire mon ami, attends, moi je peux d'abord prier. Amen. Mais nous, c'est pas ça. Dès que tu commences à faire le commerce au marché, là-bas, tu vas plus venir à l'église. Amen. Et tu vas dire que les choses ne marchent pas. Parce que tu crains ce qui est sur le corps. Amen. Ce qui tue le corps. C'est ce que tu respectes. Mais tu ne respectes pas l'esprit qui te conduit de Dieu. Amen. Parce que si tu ne respectes pas l'esprit de Dieu, tu respectes l'esprit de qui? Parce qu'ils sont deux. Si ce n'est pas Dieu, c'est Satan. Amen. Mais sans le savoir, là tu te dis que tu sers Dieu, tu ne sers pas Dieu parce que tu ne respectes pas Amen. le commandement. Amen. Tu sers Satan. Sans le savoir. Et quand il y a des choses qui ne marchent pas dans ta vie, tu te poses des questions. Mais je m'en vais à l'église. Tu ne vas pas à l'église, tu vas faire le nombre. Amen.
Alléluia. Amen. Tu viens faire le nombre à l'église. Amen. Tu viens faire le nombre à l'église. Invitons de venir faire du théâtre. Amen. Il faut que chacun de nous sache ce qu'il vient faire à l'église. Amen. Tu es venu malade ici, tu es guéri. Tu es venu avec un souci, tu sais que le Dieu là, c'est lui qui fait quelque chose. Maintenant, tu dois travailler maintenant pour lui. Amen. Quand on dit serviteur, servante, tu es là pour servir. C'est pas qu'on te sert. Amen. C'est ce qu'on n'arrive pas à comprendre. Serviteur, tu es là pour servir. Amen. Pas pour qu'on te sert. Amen. Mais nous, on veut qu'on nous sert. Amen. Est-ce que c'est normal? C'est pourquoi Dieu a mis les hommes de Dieu qui sont au temps plein. Amen. Parce qu'à n'importe quel moment, il peut y avoir un cas. Amen. Et nous, on ne connaît rien. On dit, ah, il ne veut pas travailler, c'est pour attendre les dîmes et les offrandes. Mais s'il est au travail, il y a un problème. Dieu n'a pas préparé une personne pour ça. Amen. Tu dois faire comment? Amen. C'est pourquoi Dieu a prévu les gens qui sont là à temps plein. Amen. Alléluia. Amen. Évitons de murmurer. Quand tu murmures là, l'homme de Dieu peut imposer la main, ça ne peut plus marcher. Amen. Alléluia. Amen. Pourquoi quand l'homme de Dieu prie ailleurs, tout de suite, tout à coup? Mais nous, c'est difficile. Amen. Tu viens d'arriver là, ça marche. Après un moment, ça ne marche plus. Arrête le murmure. Amen. Il faut te confesser. Il faut te confesser. Amen. Quand tu vois déjà que l'homme de Dieu prie pour toi, ça ne marche plus. Il y a des choses que tu as parlé. Amen. C'est ce que la Bible nous dit. C'est que tu pars dans le noir là. Tu seras révélé. Amen. Dans le mur là, tu seras toujours révélé. Amen. Donc c'est ce qu'on fait là. Le peuple d'Israël, quand ils sortent, quand ils arrivent à la mer Rouge, dès que les Égyptiens arrivent, ils avaient déjà peur. Mais dès que Dieu a libéré, ils étaient contents. Mais quand ils arrivent dans le désert, il y a encore d'autres problèmes. Ils oublient ce que le serviteur a fait là-bas. Amen. Et c'est ce que nous on fait ici. Tu oublies le jour que tu es venu malade. Amen. Tu oublies le jour que tu es venu malade. Tu as traversé la mer Rouge. L'ennemi est resté. Amen. Mais quand tu ne sais pas que l'ennemi c'est un esprit, il est devant. Amen. Mais un autre jour, quand l'acte arrive encore, quand on met la main, ça ne marche plus. Tu oublies que tu étais à la mer Rouge, tu as traversé l'autre côté. Mais ça ne peut plus marcher. Amen. C'est pourquoi ils ont fabriqué leur Dieu. Ils ont fabriqué leur Dieu. Le Dieu que tu fabriques là, c'est le murmure. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Le Dieu que tu fabriques, c'est le murmure. Amen. Ne dis plus parce que tu ne mets plus les boucles. Alléluia. Amen. Tu ne mets plus le bracelet. Non. Le murmure, c'est Dieu que tu as fabriqué là. Amen. Moïse vient, il se fâche. Vous n'avez pas cru. Et quand Moïse se fâche, s'il ne pleure pas la grâce, s'il ne dit pas Dieu, pardonne-le, Dieu ne peut pas faire quelque chose. Amen. Quand on dort dans les maisons là, à le moment que l'homme de Dieu voit que là ça ne marche plus, il prie pour les gens, ça ne marche plus. Lui-même il fait son travail à la maison sans problème, vous dire. Amen. Pour dire que même Seigneur, même si c'est comment, laisse-le, tu m'as donné pour le conduire, dépose tout sur moi. Amen. Alléluia. Amen. C'est ça que Moïse faisait.
Même s'il s'est fâché un moment, mais c'est un homme. C'est un homme. Amen. Arrêtons le murmure. Le murmure là, c'est ce qui nous amène, quand l'homme de Dieu prie, ça n'agit plus. Amen. Alléluia. Amen. Et avec les ministres, il ne faut pas choisir les ministres. Comme. S'il s'agit de prier, tu viens sur le ministre, même si c'est 2 mots. C'est Dieu qui l'a appelé. Amen. C'est Dieu qui l'a appelé. On n'a pas besoin de prière qui va jusqu'au ciel. Et jusqu'à Bambidi ou 2 kilomètres. Amen. Rien que 2 mots. Il va changer ta vie. Amen. Le Seigneur change ta vie en travers de son serviteur. Amen. Mais quand tu choisis dans l'église, c'est ce qui amène le murmure. Et quand ça amène le murmure, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Une vase vient te parler, tu dis à la vase là, rien. C'est toi qui l'as choisi. Ou c'est Dieu qui l'a choisi. Je ne vais pas venir traiter le message. Parce que la vase là, non, je ne vois pas clair. C'est toi qui l'as donné le don. C'est pas toi qui l'as donné le don. Amen. Et c'est ce qui amène la division dans l'église. Amen. Parce que forcément, tu vas aller dire à quelqu'un que non, moi je n'aime pas la vase. Quand tu dis je n'aime pas, il y a pas d'amour. Amen. Alléluia. Amen. Il n'y a plus l'amour. Tu commences à détruire l'église sans le savoir. Amen. Et elle est de dire à ton frère ici ou ta soeur, toi tu parles dire le païen. Ou bien les gens qui ne prient pas avec nous. Et là, c'est là où, dehors là-bas, on dit, oh, votre église, qu'on dit, on voit. Et tu n'arrives pas à te défendre. Parce que tu ne connais même pas un verset biblique. Amen. Alléluia. Amen. Parce que quand on ne connaît même pas un verset biblique, on ne vient pas à l'église. C'est une balade. Comme un élève, tu vas à l'école, tu n'arrives pas à étudier tes leçons. Quel est le devoir que tu vas faire après? Tu dois finir le collège de la Sauvé. Amen. Alléluia. Amen. Mais ça fait du bien les élèves. Ils ont déjà changé beaucoup de choses. Amen. Si tu ne gagnes pas, on sait déjà que tu n'as pas gagné. Même si tu pars à Chibanga. On va sur les appareils que non, tu n'as pas gagné. Amen. Alléluia. Amen. Donc, de la même manière que vous étudiez à l'école, de la même manière, il faut lire la Bible. Amen. Il y a des versets bibliques là où tu peux lire. Quand l'autre veut parler, tu dis non. Amen. Amen. Donc, il faut mélanger. On a le prophète qui a des brochures, on a la Bible, on a les références. Amen. Alléluia. Amen. Donc, si tu ne gagnes pas chez le prophète, tu gagnes dans la Bible. Alléluia. Amen. Tu vas ramener la personne, tu dis non, chez nous, voilà, le prophète a dit telle chose. Amen. Amen. Et la Bible aussi le dit. Donc, la personne doit fermer la bouche. Là où moi j'étais là-bas, quand je parle avec eux, oh, les gens du message, j'ai dit non, vous ne connaissez pas encore le message. Amen. Venez d'abord. Venez. Vous allez comprendre. Amen. Et tout ce que vous êtes en train de faire, vous ici, vous faites du théâtre. Amen. Parce que vous faites le désordre, parler en langue, tout le monde doit parler en langue, on ne comprend rien. Amen. Alléluia. Amen. Avant, j'étais là-bas, je ne me rendais pas compte. J'ai dit toujours que moi, je disais toujours qu'il ne faut pas prier à l'église du message. Mais personne qui m'avait appelé ici. Amen. Alléluia. Amen. Personne qui m'avait appelé ici. Donc, toi qui es déjà là, il faut lire la Bible pour savoir les Écritures. Si on lit la Bible, on aurait peur, la crainte de Dieu. Amen. On n'a pas la crainte de Dieu parce qu'aujourd'hui,
aujourd'hui tu as écouté. Peut-être quand tu sors là, tu as écouté 2 mots, 3 mots. Est-ce que tu aurais la crainte? C'est au fur et à mesure qu'on lit qu'on a la crainte. Quand tu ne lis pas, tu ne dois pas découvrir quelque chose qui doit te faire peur dans la Bible. Amen. Alléluia. Amen. Il faut toujours, même si c'est 2 mots, 3 mots, 2 mots, 3 mots. Moi, il y a des moments où je n'ai pas le temps de lire, quand les yeux font mal. Moi, je prends mes filles et je dis, allez, tel verset, lisez. Tel verset, lisez. Il lit. Je dis, non, recommence. Et sans le savoir que je suis en train de les introduire dans ça. Alléluia. Amen. Parce que quand je veux les dire, il faut lire la Bible, moi, jamais lire. Amen. Donc, pour moi, je prends les livres, viens lire là-bas, je suis fatigué. Je vais écouter. C'est une manière de faire lire la Bible. Amen. Alléluia. Amen. C'est comme quand on fait les devoirs aux enfants. À la maison, tu es en train de faire les devoirs à ton enfant, la meilleure devoir tu fais. Toi aussi, tu es en train d'encore apprendre encore quelque chose. Amen. Alléluia. Amen. Donc, il ne faut pas avoir peur de ce qui tue le corps. Mais c'est ce qui tue l'esprit. Et l'âme. Qui détruit l'âme. Parce que le corps là, c'est la terre là. Dès que tu es mort là, on va te jeter là-bas. Mais ce que Dieu veut, c'est l'intérieur. Amen. Alléluia. Amen. C'est l'intérieur. Donc nous tous, il faut que... Nous sommes déjà en décembre. Hein? Nous sommes déjà en décembre. Quand on avait eu le terme de la nouvelle chevelure de Samson. Alléluia. Amen. C'est un terme qui m'a bougé beaucoup. La nouvelle chevelure de Samson. Est-ce que toi, depuis là, tu as écouté la nouvelle chevelure de Samson? Tu as changé ça? Tu avais eu la nouvelle chevelure? Parce que nous sommes en train d'aller en décembre. Amen. Le bilan de l'année. Ça nous a donné quoi sur la vie chrétienne? Alléluia. Amen. Ou bien nous sommes toujours dans les mêmes choses? Amen. Amen. Est-ce que tu as pu en voir quand même quelque chose de grand que Dieu t'a donné? Parce que nous, on vient témoigner, on ne témoigne jamais l'argent, on ne témoigne jamais quelque chose de mieux, on témoigne seulement pour les malades, les prières. Mais quand que Dieu donne tout, alléluia. Amen. Dieu donne tout. Ne venez pas ici pour venir prendre seulement le mariage, le travail. Si on vient se prendre pour le mariage, le travail, mon frère va tout fausser. Amen. Et Dieu connaît que lui là il est venu pour ça. Parce qu'il a essayé de donner. Et quand tu gagnes, tu ne reviens plus. Et il y a des moments que Dieu veut, oui. L'homme de Dieu prie pour vos enfants qui sont loin. Dès qu'ils gagnent le travail, on ne témoigne même pas. Amen. Mais Dieu ne peut pas faire plus. Nous ne sommes pas reconnaissants sur des petites choses. Ce n'est pas sur les grandes choses qu'on doit être reconnaissant. Alléluia. Amen. Donc il ne faut pas craindre. Les anges de Dieu sont toujours en mouvement. Amen. N'importe comment, et si tu crois en lui, et tu fais sa volonté, il est toujours là. Il est toujours là. Pourquoi aujourd'hui ta famille te craint? Pourquoi ta famille te craint? Vous voyez, j'ai une voiture là que je conduis là, c'est pas pour moi, c'est pour mon grand frère. On m'a donné la révélation qu'il faut que je sorte. Je rends ça. Et Dieu nous avertit avant. Dieu nous avertit avant. Amen. Mais moi, si je dis non, mais c'est ce qui doit arriver. C'est ce qui doit arriver. Parce que dès qu'on m'a donné, je moi ce que c'est vrai. Parce que j'avais déjà vu la scène. Amen. Que je faisais l'accident avec. Alléluia. Amen. Que je faisais l'accident avec. Mais quand on m'a donné la révélation, je directement dit oui.
Donc il y a des choses que quand tu es en ordre avec Dieu, Dieu te révèle. Amen. Aujourd'hui, des fois on dit qu'on ne donne plus le message. Mais si tu n'es pas en ordre avec Dieu, tu mets les pailles noires devant toi. Donc même les vases là, vous allez dire les vases ne voient plus. Non, on est inclus. On est inclus. Peut-être tu te dis que tu n'as pas de problème, mais tu as des problèmes. Amen. Tu n'avances pas. Tu n'avances pas. Tu as des problèmes. Mais sois droit. Nous tous, nous sommes des pécheurs. Lui-même, Dieu a dit, aucun saint. Mais malgré ça, il nous aime. Il nous a envoyé Jésus, pourquoi? Il nous a envoyé Jésus, pourquoi? Il a commencé avec Noé. Pourquoi il a dit à Noé, fabrique l'âge? Parce qu'il savait qu'il doit détruire. Il faut qu'il y ait des gens qui vont faire la continuité. Amen. Alléluia. Amen. Toi qui es ici au message aujourd'hui, c'est la grâce. Amen. C'est la grâce. Il y a des gens qui cherchent, mais des fois ils ont honte. Ils sont déjà collés dans les autres églises. Ils ont maintenant honte de venir écouter le message ici. Alléluia. Amen. Et toi qui es ici, fais la volonté de Dieu parce que tu as supporté. Amen. Tu as supporté le message. Parce que ça sort dur. Hein? Ça sort dur. Mais tu t'es accroché. Mais accroche-toi correctement dans les Écritures. Amen. Ne t'accroche pas pour venir s'asseoir. Amen. Alléluia. Amen. Accroche-toi sur les Écritures. Quand tu t'accroches sur les Écritures, tu deviens lourd. Tu as du poids. Amen. Le petit démon là, de la famille là, ne peut plus t'approcher. Amen. Alléluia. Amen. Ils vont commencer à te demander, tu pries où? Même celui qui est en France. Parce que pour opérer tout de suite, il est en France, il opère ici. C'est ça le sorcier. Mais toi, tu es le plus grand sorcier de la famille parce qu'on ne te voit plus. Alléluia. Amen. Tu vas faire un songe que tu vois une personne de l'église qui te protège. Mais c'est l'ange du ministère. Alléluia. Mais c'est l'ange du ministère, tu vas dire, oh, j'étais avec telle soeur, telle soeur. Non, il y avait un danger que l'ange prend le corps de quelqu'un. Alléluia. Il prend le corps de quelqu'un. Il ne peut pas prendre le corps qui est la personne qui est là-bas. Non, c'est la personne qui prie ici. Quand c'est trop fort, tu vois le corps du Père. Alléluia. Amen. Quand c'est trop fort, c'est papa que tu rêves, qui te protège, qui est à côté de toi. Mais tout ça, parce que quand tu es en ordre, l'ange de Dieu vient. Des fois, tu vas dire, oh, à chaque fois, non. Alléluia. Amen. Oui, frère. Nous sommes en train de... Au verset 8, je vous le dis, quiconque me confessera devant les hommes, le Fils de l'homme le confessera aussi devant les anges de Dieu. Mais celui qui me régnera devant les hommes sera régné devant les anges de Dieu. Au verset 10, et quiconque parlera contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné. Mais à celui qui blasphémera contre le Saint-Esprit, il ne sera point pardonné. Quand on vous mènera devant les synagogues, les magistrats et les autorités, ne vous inquiétez pas de la manière dont vous vous défendrez, ni de ce que vous direz. Car le Saint-Esprit vous enseignera à l'heure même ce qu'il faudra dire. Alléluia. Amen. Vous voyez à des moments que tu as des problèmes, par exemple, dans les tribunaux. Tu vas appeler ton père, papa, oui, j'ai un problème, il prie pour toi. Il t'a déjà délégué l'ange. Amen. Quand tu parles là-bas, il y a des moments où tu dis, oh, écoutez, j'avais tort, j'avais tel tort, mais tout ça marchait. C'est nos promesses, Dieu nous a donné tout ça là dans la Bible.
Mais nous, on ne prend pas soin de ça. On ne connaît pas. Parce qu'on ne lit pas. Mais si tu connais, tu peux pas aller quelque part. Même si tu as un problème chez un chef, tu vas t'avoir dire, papa, j'ai tel problème. Oh. Mais je m'en vais là-bas. Même conseil des familles. Papa, oui, je suis en train d'aller telle place. On a conseil des familles. On a des trucs de famille à parler. Ok, ma fille, que Dieu t'accompagne. Il a déjà mis l'ange avec toi. Amen. Quand tu arrives, si on te donne la parole, la plupart du moment, tu vas dire oui. Oui, oui. Parce que l'ange, Jésus lui-même est en train d'accomplir. C'est lui qui est en train de pousser, c'est lui qui est en train de parler. Toi, tu es seulement là, tu fais sortir de ta bouche. Amen. Comme il a dit à Jérémie. Je te connais depuis le vent de ta mère, je te consacrais. Va parler. Amen. Mais si on croit ça, tu vas dire même si je ne connais pas. De la même manière qu'il a dit à Moïse, il n'arrivait pas à parler. Il a dit, je te donne ton frère. Amen. Mais pourquoi tu as peur? Oh, que tu connais déjà tout ça. Pourquoi tu as peur? Pourquoi tu n'arrives pas à parler avec ton mari? Pourquoi tu n'arrives pas à parler avec ta soeur? Pourquoi tu n'arrives pas à parler avec ta femme? Oh, qu'on a un pouvoir. Amen. On a le pouvoir. Il n'y a rien qui peut passer, qui peut détruire un chrétien si tu connais tes droits. Amen. Il n'y a rien. C'est quand tu ne te connais pas. Amen. Tu ne connais pas ce que Dieu a mis en toi. Mais quand tu connais ce que Dieu a mis en toi, c'est fini. Amen. Alléluia. Amen. Ne soyons pas des hypocrites avec nous-mêmes. Ce n'est pas avec Dieu, c'est avec nous-mêmes. C'est nous-mêmes. On se détruit nous-mêmes. Toi, tu te dis que c'est Dieu que tu détruis, tu ne détruis pas Dieu. Parce qu'au commencement, Dieu. Au commencement, Dieu. Amen. Tous les jours, tu dois toujours crier au Seigneur, à Dieu. Ah Dieu. Même un païen, même un chrétien, il crie Dieu. Dès qu'il a un problème, à Dieu. Pourquoi il crie Dieu? Un ganga pareil. Parce qu'il connaît que le mot Dieu là, c'est trop fort. Amen. C'est puissant. Moi, je ne connais pas les lettres là. Mais dès que tu te rends compte de ça, Amen. tu vas te dire oui. Aujourd'hui, il y a des gens, quand tu passes là, on te respecte. Mais hier, on ne te respectait pas. Hier, on ne te respectait pas. Amen. Aujourd'hui, on te respecte. Moi, il y a des sœurs ici, là. Moi, je me balade avec les païens. J'ai un frère qui est païen. Et je me balade avec moi, je n'ai pas d'amis. Mais quand on va au travail, mais il y a des sœurs que des fois, on se balade. Ils me disent, oh, celle-là, c'est qui quand on... Pourquoi Shalom? Elle dit, oh, ça c'est... Oh, ta sœur là, quand je la vois là, elle est vraiment en Christ. Hein. J'ai dit quoi, tu veux ma sœur? Oh non, oh, celle-là, tu peux pas. J'ai dit, c'est comment? Il dit, non, un jour, je l'ai taquiné là, c'est fort. Tu vois, prochainement, il a déjà dit à une autre personne, mais il ne peut plus t'attaquer. Amen. On te respecte maintenant. Parce que tu écoutes le message. Amen. Tu écoutes, tu mets ça en pratique. Mais si tu ne veux pas mettre ça en pratique, dès qu'on te dit, tu dis, Amen. Amen. On est en train d'aller, malgré tout ce qu'on a prévu, Dieu est en train de nous conduire avec. Amen. Où ça va? Là, Éphésiens 6. Je lis la parole de Dieu dans Éphésiens chapitre 6 à partir du verset 10 à 17.
La parole de Dieu dit, au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur. Et par sa force toute puissante, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Amen. Amen. Les esprits méchants. Vous croyez que les esprits méchants, c'est qui en forêt, c'est qui... Non. C'est ce qu'on aime plus que Dieu. Amen, papa. Ce qu'on aime plus que Dieu, c'est les esprits méchants. C'est ceux qui se mettent comme un esprit. Tu es là, tu sais que telle chose, il faut faire ça à temps avant de... Parce qu'à l'heure de l'église, je vais partir. Mais c'est le moment que tu veux faire. Mais c'est un esprit qui t'habite. C'est un esprit qui t'habite. C'est un esprit méchant. Parce qu'il sait que là-bas, tu dois... Si tu pars là-bas, à l'heure de la consécration, tu viens, il y a quelque chose qui doit descendre en toi. Amen. Mais si tu viens déjà comme nous sommes en train de chanter, tu n'as même pas prié. Mais lui te retarde pour ça. Tu n'as pas prié. Toi tu dis non, 9h, 10h, tu arrives. Ok, c'est pas tous les jours, on peut être en retard à l'église, d'accord. Mais si ça devient comme maintenant, d'habitude, c'est l'esprit méchant. Amen. Parce que quand il y a la modération, il y a quelque chose qui descend. Il y a quelque chose qui bouge en toi. Mais quand tu viens seulement là pour chanter, oui, il y a des gens, moi quand j'avais accepté le Seigneur, à cause d'abord des chants. Regarde à l'église, quand on chante, je suis content. Parce que moi quand j'étais dans le monde, j'aimais danser. Donc, quand j'aimais danser, donc quand je viens aussi à l'église, je suis content. Oui. Je faisais ça à l'Alliance chrétienne. Quand on finit de danser, moi je sors. Je ne veux pas le message. Alléluia. Amen. Moi, je ne suis pas venu pour le message, je suis venu seulement danser. Dès qu'on finit de danser, je sors. Oh frère, c'est comme elle dit, moi j'ai terminé. Alléluia. Amen. Donc, vous voyez que c'est des esprits méchants. Mais nous, on ne se rend pas compte. On se dit qu'un esprit méchant, c'est quelque chose qui amène. Non. C'est les erreurs, là, les défauts. Là. Ce sont les défauts. Amen. Parce que le diable, même à la petite pilote, là, il connaît là où il va t'attraper. Amen. Il connaît là où il va t'attraper. Si tu es commerçante, là, le piment, l'heure en train d'arrêter, tu dis non, les clients sont en train de... C'est les esprits méchants. Amen. Ou bien c'est l'heure que tu veux maintenant préparer. Tu commences à préparer maintenant, tu sais que la marmite à l'heure de l'église, ça ne doit pas être cuit. C'est ça les esprits méchants. Dieu ne peut pas parler sans pour autant que c'est lui-même qui a tout fait. Donc il connaît ce qui est bien pour ses enfants, il connaît ce qui est mauvais pour ses enfants. Amen. L'esprit méchant, c'est ça, les esprits méchants là. Que vous écoutez là, c'est ça. Le mauvais cœur. Le mensonge. Amen. L'hypocrisie. Amen. La tontine. Amen. Alléluia. Amen. C'est des esprits méchants. Donc c'est avec ça qu'on doit lutter pour que ça reste, qu'on avance. Amen. On commence à laisser des petites choses pour terminer avec les grandes choses. Il faut toujours dire aux autres, ah ça là, c'est compliqué pour moi, je n'arrive pas à laisser. Au fur et à mesure que tu le dis, parce que tu veux laisser. Amen. Mais si tu gardes en toi, tu ne veux pas laisser. Tu l'as dit, oh.
ne pas te parler mal ou critiquer, toi tu as déjà dit. Dieu sait que tu veux déjà s'en sortir là-dedans. Tu veux quitter là-dedans. Mais si tu gardes, la honte, c'est l'esprit méchant. Amen. Si tu as honte, c'est un péché. Dis ce qui t'embête. Le reste, ça ne te regarde plus. Tu as déjà parlé. Il faut seulement parler. Amen. Quand tu ne parles pas, personne qui peut exaucer ta prière. Même avec Dieu, c'est à l'intérieur que Dieu veut que tu parles. Amen. Tu as un projet, tu gardes le projet si tu ne dois jamais faire. Et c'est quand tu fais sortir ton projet que tu as parlé, Dieu a écouté. Amen. Là, moi, me voyez là, j'ai une foi là. Même si je ne peux pas, je dis que c'est bon, ça va aller. Et moi, si je te dis que je vais acheter telle chose, tu es mon ami, tu me dis, tu ne peux pas acheter, je te barre. On ne peut pas marcher ensemble. Amen. On ne peut pas marcher ensemble. Amen. Même si l'autre n'a rien, il dit, je veux construire ma maison, il dit, oui, mon frère, tu peux construire. Amen. Mais si tu dis, ah, tu as l'argent où tu ne peux pas construire, il faut le mettre à côté. Amen. Ne te balade plus avec lui. Tu ne dois jamais progresser. C'est comme quand tu as une femme à la maison, tu dis, chérie, on doit faire ça, on ne peut pas faire. Laisse-moi ça, tes projets là. Non, ce n'est pas une bonne femme. Ce n'est pas une bonne femme. Alléluia. Amen. Tu ne vas jamais décourager ton homme. Il n'y a rien où il y en a. Tu vas dire, chérie, on peut. Amen. Alléluia. Amen. Parce que quand tu dis qu'on ne peut pas, tu as l'esprit méchant. Tu ne vas jamais progresser, tu bloques. Avec Dieu dit seulement, le reste lui-même il a compris. Amen. Il a compris. Mais si toi tu bloques, Dieu aussi bloque, tu ne peux rien faire. Lui, Dieu dans sa maison, il aime les gens qui travaillent. Amen. Rien que quand tu parles, il y a quelque chose qui peut. Je peux être à côté, mon frère peut être à côté, il a écouté ton projet, même s'il ne te dit pas, mais un jour il peut venir te dire, ah, moi j'avais écouté, tu parlais de tel projet, prends tel truc. Hein. Mais si toi tu ne parles pas, tu bloques. Tu bloques. Amen. Le mari n'a pas d'argent, beaucoup d'argent, mais tu vas embêter le mari, oh, les enfants n'ont pas le linge. Mais à chaque fois quand je te donne même 10 000 francs, aller faire le marché, tu ne peux pas prendre 200 francs pour acheter le slip de l'enfant. Alléluia. Amen. Tu attends seulement que je te donne l'argent pour aller acheter les habits des enfants. Non. Non. Tu connais combien ton mari gagne. Donc quand il te donne un peu, si vous avez 20, 10 enfants, 3 enfants, chaque quinzaine ou chaque fin de mois, si tu achètes, par exemple, 3 slips de chaque enfant, un slip, demain encore, après-demain, ainsi de suite. Mais toi, tu veux qu'on te donne d'abord beaucoup d'argent pour aller acheter des habits des enfants. Vous n'allez jamais les enfants au marché avec les enfants. Amen. Alléluia. L'esprit méchant, c'est ça l'esprit méchant. Amen. Il faut changer la manière de faire. Amen. On doit progresser. Amen. On avance. Amen. N'attendez pas à avoir beaucoup d'argent. On ne doit jamais en avoir. Parce qu'on a beaucoup de problèmes. La famille africaine est grande. Amen. Si tu ne donnes pas, tante doit appeler là-bas. La soeur doit appeler là-bas. Dans les maisons, peut-être on est 10. Mais la grande chose que nos soeurs ne savent pas faire, la popote, c'est quelque chose qui est plus dur. Si tu commences à calculer ce que tu manges le premier jour, le premier, jusqu'au 30, tu vas voir que tu dépasses même 400 000. Amen. Mais l'argent des poches, peut-être 30 000. Mais parce que tout ça passe dans la nourriture.
Alléluia. Amen. Tout ça part dans la nourriture. Parce que quand ça arrive, on donne à tantine, on donne à tel, on donne à tel. Toi-même à la maison, il n'y a plus rien. Amen. Tu dis encore au mari qu'il n'y a plus rien, on va prendre les bons. Parce que tu as partagé. Ce n'est pas défendu de partager. Mais avec modération. Amen. Prophétise. Alléluia. Amen. La popote, c'est compliqué. On a fait le marché jusqu'au 30, au 15. Avant le 15, c'est déjà fini. Amen. Parce que la famille, le quartier Moranzoko, vient à Libongi, il vient finir la nourriture, mais toi, tu n'es jamais parti à Libongi. Alléluia. Amen. Dis à ta soeur que maman, nous tous on a des maris, on a des enfants. Si aujourd'hui je t'ai donné, demain ne vient plus. Amen. Alléluia. Amen. Dire la vérité à quelqu'un, c'est pas tuer quelqu'un. Amen. Apprenez à dire à quelqu'un pour éviter de murmurer. Amen. Parce que quand tu as donné et tu murmures, tu n'as rien fait. Amen. C'est un péché. Dis la vérité. Même si tu n'as pas été critiqué, tu as dit la vérité. Amen. Alléluia. Amen. Après, tu vas dire, mon mari ne me garde pas bien. Mon copain ne me garde pas bien. Mais c'est toi-même. Quand le congélateur le prend, Jacqueline vient, Gertrude arrive, ainsi de suite. Même avec leurs enfants, ils viennent passer midi. Mais quand tu as honte de partir chez eux, mais c'est toi qui souffres, tu ne veux pas dire la vérité. Tu es en train de souffrir toi-même. C'est ça. Tu es en train de souffrir toi-même. Alléluia. Amen. Donc, invitons souvent d'autres choses que tu sais que ça te détruit. Apprendre à dire la vérité. Quand c'est bon, c'est bon. Quand c'est mauvais, c'est mauvais. Il ne faut pas seulement nous, les maris, nous dire la vérité avec un ton, hein, comme si on veut faire la bagarre. Amen. Mais toi seul, tu n'arrives pas à dire. Alléluia. Il n'y a pas la honte dans ça. Demain ou après demain, on va te dire que non, son mari travaillait, il faisait quoi? Alléluia. Amen. Il avait des moyens. Vous avez des moyens qu'on fait quoi? Même pas une maison, ils n'ont pas construit. Mais l'argent que tu veux manger là, la nourriture là, c'est pas l'argent là. Amen. C'est la vérité. C'est la vérité. Arrêtons un moment, il faut faire le bilan. Décembre arrive, tu t'assois avec ton mari ou avec ta femme. Qu'est-ce qu'on a fait pendant les 12 mois? Qu'est-ce qu'on a réalisé? Aujourd'hui, nos messages, on met nos vies en ordre. Amen. Après, vous mettre la vie en ordre, il faut chercher à construire. Amen. Alléluia. Amen. Il faut chercher à construire. Amen. La terre qu'on doit mourir, on ne choisit pas. Amen. Même si tu es de Mémécani, tu peux construire à Malanga, tu peux construire n'importe où. La terre, c'est la terre. Amen. La mission de Dieu, nous sommes des chrétiens. Donc Dieu peut te donner la mission à la survie, tu restes à la survie. Mais si tu refuses de construire à la survie, tu vas faire comment? Tu vas faire comment? Tu penses que moi je veux, ici, là, même si tu gardes
2 millions, 3 millions. Quand tu pars construire chez toi là-bas, tu ne vas pas faire les travaux de 3 millions. Tu vas aller faire les travaux peut-être de 1 million parce que tu vas donner aux parents. Alléluia. Amen. Donc, achète les briques là où tu es. Commence à construire ces 10 briques, 10 briques, 10 briques au fur et à mesure. Amen. Mais serre ta porte. Gère ça d'abord. Si tu ne sais pas gérer, tu vas avoir des problèmes. Amen. Après, tu vas dire un jour que non, il m'a perdu du temps. Il t'a pas perdu. Alléluia. Amen. Fini, mon frère. Contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Alléluia. Verset 14. Alléluia. Amen. Il faut être ferme. Amen. Il faut être ferme. Les décisions, tu mûris d'abord. Tu analyses. Amen. Tu fais asseoir ton mari ou ta femme. Chérie, on va faire telle chose, telle chose, telle chose. Parce que vous, mon soeur, des fois, on va te dire à côté, tu t'affranches. L'esprit méchant. Amen. Des fois, tu sais que tu as tort, mais tu ne peux pas te demander pardon. Le bon couple demande pardon à l'autre. Amen. Être soumise. L'homme pour l'amour. Mais si ce n'est pas ça, il y aurait toujours les caches. Et Dieu ne peut pas vous bénir. Amen. Alléluia. Amen. Tu dois prier, prier, prier là. La bénédiction de Dieu vient avec le respect. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Au commencement, Dieu. Au commencement, Dieu. je veux que tu dises moi. Au commencement, Dieu. Amen, amen. Amen. Ça veut dire Dieu invente toutes choses. Amen. Si vous êtes des chrétiens, Dieu invente toutes choses. Amen. Avant de faire quoi que ce soit, Dieu. Amen. Avant de tromper ta femme, Dieu. Amen. Mais oui, tu as un rendez-vous pris d'abord, Seigneur, là maintenant vraiment. Avant de tromper ton mari, Dieu. Amen. Avant de prendre la décision de ne pas payer tes dîmes, Dieu. Amen. Seigneur, moi je ne peux pas payer les dîmes. Je ne suis pas conduit à payer mes dîmes. Donc mon argent, je fais ce que je fais. Alléluia. Amen. Au commencement, Dieu. Certainement, beaucoup étant en train de dire comme d'habitude, mais il y a eu beaucoup de choses qui sont sorties. Amen. Parce que beaucoup ne sont pas spirituels. Amen. Beaucoup viennent pour le théâtre. Amen. Tellement, après dans les maisons, on prend la fiche de comportement bizarre. Amen. Des comportements bizarres. Comme dit mon frère là, dit, dit viandeux. Des comportements viandeux. Mais quand on dit au commencement Dieu, qui est Dieu? La parole. Amen. Avant de faire quoi que ce soit, la parole d'abord. Que dit la parole? Amen. Que dit la parole? On ne vient pas. Ça fait combien d'années que tu es chrétien? Même pas un verset biblique que tu connais. Amen. Mais tu connais la tontine. Amen. Dis. Oh, regarde ça pour toi. Tu as vu, non? Je te dis que je le soupçonne là-bas. À l'église, tu as dit non. Je ne savais bien aller. Regarde. C'est ça l'évangélisation de beaucoup des enfants de Dieu ici. À beau prêcher, à beau conseiller, les gens ne veulent pas changer parce qu'ils n'ont rien à l'intérieur pour changer. Amen. Les femmes qui devaient respecter leur mari devaient se trouver ici. Amen. Dans le message, il devait avoir des vraies femmes
Amen. Soumises. Mais où sont ces femmes? Où sont ces femmes? Quoi? Moi. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas Dieu. Amen. Avant de choisir une femme, vous qui êtes seul ici, commencez par Dieu. Amen. Ce sont les mauvais choix qui sont à l'origine des problèmes. Amen. Vous ne choisissez jamais Dieu. Vous choisissez le diable. Parce que le diable utilise le corps. Les dessus du corps, ce sont les dessus du monde. Mais Dieu regarde à l'âme. Et le vrai adorateur adore le Père en esprit et en vérité. Amen. Et quand tu regardes, oh, elle a un joli visage. Elle marche comme Samuel et tout. Et les gens regardent une bêtise comme ça. C'est la démarche qui fait quoi? Qui concerne le foyer. C'est le joli visage qui concerne le foyer. Quand tu amènes un joli visage dans la maison, tu amènes des problèmes. Amen. Et tu m'as bien vu. Moi, la fille à papa, il n'y a pas Dieu. Tu fais ça, je ne peux pas traîner. Mais oui, tu sais que ton visage, c'est le visage de la prostitution. Amen. Une vraie femme ne doit pas regarder son visage. La vraie femme, une femme qui est sage, sait bâtir son foyer. Amen. Peu importe la situation, que l'homme a raison ou tort, c'est ton foyer, tu connais ce qu'il faut faire pour garder l'atmosphère. Mais quand tu vas supporter que tu es l'homme, vous allez avoir des problèmes. Amen. Essence plus pétrole, plus le kérosène, c'est fini. C'est l'incendie. Amen. Alléluia. Amen. Si tu n'as pas fini le sujet, il faut que Marie encore tu reviennes. Parce que ça, c'est non. Mais quand tu es dans la maison, normalement le soir, c'est ça, les conseils. Amen. Les cultes du soir, ce sont les cultes de conseils. Alléluia. Amen. Qu'est-ce qui se passe dans l'église là? Quand c'est la fin du mois, les gens disparaissent. Les dimanches, personne. Chacun. Et quand ils viennent, ils viennent des chrétiens. Chaque fin du mois, j'ai déjà remarqué ça. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça ici. Vous avez remarqué ça ici? Amen. Pourquoi? Parce qu'ils ne mettaient pas Dieu. Il n'y a pas Dieu. Ce sont les gens qui ont abandonné Jésus. Quand Jésus a dit, vends ce que tu possèdes là, donne-le aux pauvres, viens sur moi. Amen. Oh, mon salaire, mon argent. Jésus, c'est comment? Attends, dimanche de fin du mois, tu ne me verras jamais ici là. Et les dimanches de fin du mois, ils ne sont jamais ici. Les quinzaines, rien. Quand on dit on va faire les cotisations, ils disparaissent. Quand il y a un mouvement ici là, les gens disparaissent. Amen. Et tu comptes aller où avec ça? Quand donc tu seras le problème, l'église ne va pas intervenir. Mettez-moi les noms. Mettez-moi les noms dans toutes les cotisations. Et les couples qui vont se marier, les couples qui doivent cotiser. Amen. L'homme, le futur marié, doit donner d'abord 20 000 parce qu'il est d'abord membre de l'église. Amen. C'est comme ça. Quand c'est le couple, exemple, Valentin qui se marie, lui-même d'abord donne 20 000 en dehors de l'argent qui va faire son mariage, parce que nous, l'église, on accompagne. L'église n'organise pas les mariages. Amen. L'église accompagne ce qu'est le projet de mariage. Amen. On continue pour l'accompagner. Pas pour dire que non, on va maintenant tout prendre. Bon, on n'est pas encore arrivé au niveau là où peut-être la caisse s'est remplie de millions, où une bonne saison sèche, je dis bon, tous les concubins, allez. On enlève 2 millions, allez-y, doter vos femmes, on fait un mariage collectif et puis c'est terminé. Là, c'est pour les églises qui ont beaucoup d'argent, on peut le faire. Amen. Au moins pour vous, pour éviter l'enfer. Alléluia. Amen. Frères et sœurs, comme notre bien-aimé pouvait dire ici, il y a des gens qui ont été peut-être guéris, qui ont été peut-être délivrés. Après, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils les rétrogradent. Mais les gens se disent que ça va bien. Non, je me porte bien, je m'en fous de là-bas. Il y a onction et onction. Amen.
Ça, je vous dis la vérité, il y a onction et onction. Amen. Aujourd'hui, c'est le frère là qui m'a appelé. La maman des autres forêts de Ibunji est allée faire tout le bilan. Radio et autres. Le médecin avait les lunettes, il transpire dans son labo. Il regarde la maman. Il regarde d'abord les premiers résultats d'enfant. Il regarde les nouveaux résultats. Le gars transpire, enlève les lunettes. Rien. Les myomes, tout ce qui était allé mon percé, tout a été rétabli par Jésus. Amen. Donc, ça là, après un bon matin, parce que peut-être personne t'a piétiné, parce que peut-être ton frère t'a regardé un peu bizarre, ou bien le pasteur t'a dit, moi je n'ai pas pris là-bas. Mais tu es en train de te suicider. Amen. Tous ceux qui étaient délivrés par Dieu, qui se sont révoltés, sont dans un suicide. Amen. Parce que pour tant ces choses-là reviendront. Amen. Lorsqu'un esprit puis le sorti, il est allé dans les arènes cherchant du repos. Il ne va jamais trouver du repos. Qu'est-ce qu'il dit? Je retourne dans ma maison d'où j'ai été chassé. Amen. Et quand il vient, alléluia. Amen. Quand il était encore, j'étais presque morte. J'étais presque morte. On l'a chassé. Amen. Mais quand il revient, il se rend compte que la maison est ornée. Et là, il invité Jésus. Tu invites les regards. Tu invites la mauvaise vie. Tu invites le congossat. Je ne sais pas quoi. Dans la maison. Qu'est-ce que c'est la maison de l'Éternel? Tu es vie. Pourquoi vous moquez de Dieu comme ça? Frère, il y a un proverbe qui dit souvent, c'est l'écriture que j'aime. Il a déjà tout dit. Que celui qui a été mordu par le serpent, amen, il aura toujours pas donné les pattes. Amen. La plupart de ceux qui lui a sorti il les a sortis des situations compliquées, ils deviennent des esclaves dans l'église. Amen. Pour dire que non, vous ne savez pas là où Dieu m'a ramassé. J'étais maladive. J'étais comme ça. J'étais comme ça. Frère, moi je connais identifier tous les visages. Amen. Voilà pourquoi aujourd'hui, j'ai déjà du mal à prier pour les rétrogrades. Amen. Oui. Je préfère avoir affaire aux nouvelles âmes, mais pas les rétrogrades. Parce qu'il y a des rétrogrades là où l'ange a déjà mis la main. Et la Bible dit, ne posez pas les mains avec précipitation. Quand tu imposes, il se peut que c'est Dieu qui est derrière ça. Tu vas forcer d'enlever la main. Les conséquences, c'est quelque chose que tu aimes beaucoup. Parfois c'est ton enfant, parfois c'est ta femme, parfois je ne sais pas quoi. Dieu parle et il donne. Amen. Et tu le dis, mais Seigneur, écoutez de sel. Non, parce que tu imposes les mains avec précipitation. Amen. Chacun de nous devait garder sa bénédiction. Chacun de nous devait garder sa délivrance. Amen. Chacun de nous devait garder son salut. Amen. Ça s'entretient. Amen. Il n'y a pas de amen. Amen. Amen, amen, amen. Donc en ce moment-là, faites très attention. Faites très attention. J'ai été beaucoup gentil. Petit truc, parce que je prie. Mais je me suis rendu compte que quand je le fais bêtement comme ça, là, sans révélation, ce sont les enfants qui prennent un coup. Amen. La maison prend un coup. Pour les gens qui ne prennent pas conscience de leur santé, qui ne prennent pas conscience de leur salut, qui ne prennent pas conscience de leur délivrance. Au commencement, Dieu. Amen. Dieu doit être l'alpha et l'oméga. Amen. De ton foyer. Amen. De ton travail. Amen. De tout ce que tu dois te prendre. Dieu doit être à l'intérieur. Amen. Pour vaincre Satan, Dieu. Amen. Tu n'as pas besoin d'un homme spirituel. Dieu, la parole de Dieu vaincra Satan partout. Amen. Quand tu maîtrises la parole de Dieu, la Bible déclare que la vérité a franchi. Par la parole de Dieu, tu peux t'éloigner de la mauvaise compagnie. Amen. Même quand la poupée vient devant ton pied, tu ne regardes pas. Quand dit la parole, les fornicateurs n'hériteraient pas le royaume de Dieu. Amen. Peu importe ce qui peut se présenter devant toi, tant que tu as l'arme que tu peux terrasser le diable, qui est la parole de Dieu, amen, personne ne va te détourner du droit chemin. Amen. Jamais. Un véritable chrétien, on ne peut pas le. Amen. Amen. Donc soyons des vrais chrétiens. Raison pour laquelle la plupart des gens peuvent négliger. Vous ne battez pas le temps de l'église là-bas. Mais demandez à ceux qui sont à vampires. J'ai vu les vampires confesser que nous avons Dieu. Amen. Qui ont témoigné qu'il y a une grande lumière ici. Qui ont témoigné qu'il y a un ange puissant ici. Qui ont témoigné pendant que les charnels critiquent.
mais le spirituel le reconnaît, le diable le reconnaît. Et nous avons Dieu dans le camp. Même les païens le connaissent. Même ceux-là qui sont dans les francs-maçonneries savent qu'il y a quelque chose ici. Pendant que toi-même tu as de te négliger, parce que tu veux avoir exploité ton corps. Amen. Quand il s'agit de Dieu, c'est la fatigue. C'est le raisonnement. Mais quand il s'agit d'autre chose, tu es zélé dans ça. Amen. Alléluia. Amen. Au commencement, Dieu. Il est l'alpha et l'oméga dans ta vie, dans tes projets. Quand Dieu ne trouve pas son compte dans ce que tu fais, même pour ceux qui travaillent, comme disait le bien-aimé, faites le bilan. Toute une année, tu verras qu'il y a pas d'évolution. Pourquoi? Parce que la manière que vous gérez votre argent, c'est dans une manière hypocrite. Amen. Une manière hypocrite. Amen, amen. Amen. Les frères, faites les comptes avec vos femmes. Ça coûte quoi? Demandez au gradé, même quand je suis loin. Oh, il y a 2 enveloppes. J'ai donné ça à ma poupée là-bas. Je vais lui cacher pourquoi. Si c'est 2000 qui sortent, il y a 2000. J'ai dit, fais comme tu veux. Parce que c'est une partie de moi. Si c'est un projet, bon, dans les 2000, oh, tu peux même machin, enlève 500, tu caches. Fais le reste là comme ça. Mais rien. Toujours les cacheteries. Oh, il y a 1 million qui est parti là-bas. Il y a 100 000 que j'ai donné à ma nièce. Il y a telle chose que j'ai donné à ceci. Vous pensez que la femme va se sentir bien? On prend des décisions sans consulter celle qui est à nos côtés. Même si c'est toi qui travailles, c'est une aide. Amen. Et on se demande pourquoi le foyer n'évolue pas. Les mêmes choses, du 1er au 31, les mêmes choses, rien n'évolue. Et quand vous allez nous voir dans les voitures, vous allez dire que nous, on a la loge. Quelle loge? Il faut demander les grandes choses à Dieu. Amen. On va se tenir debout à ceux qui habitent là. Peut-être que vendredi encore, il faut préparer. Parce que je crois qu'il y a beaucoup de critiques qu'on n'a même pas de bagages. Les gens disent oui, il y a eu beaucoup de choses. Amen, amen. Donc vous êtes des enfants de Dieu. Certainement Dieu a parlé à quelqu'un ce soir. Amen, amen. Dis-moi qui tu pries si ce n'est pas Jésus. Dis-moi qui tu pries. Dis-moi qui tu pries. Dis-moi qui tu pries si ce n'est pas Jésus. Oh, dis-moi, dis-moi, dis-moi. Oh, oh, dis-moi, dis-moi, dis-moi. Dis-moi qui tu suis si ce n'est pas Jésus. Dis-moi qui tu suis. Dis-moi qui tu suis. Dis-moi qui tu suis si ce n'est pas Jésus. Oh, dis-moi, dis-moi, dis-moi. oh, dis-moi, dis-moi, dis-moi. Dis-moi qui tu adores si ce n'est pas Jésus. Dis-moi qui tu adores. Dis-moi qui tu adores. Dis-moi qui tu adores si ce n'est pas Jésus. Oh, dis-moi, dis-moi, dis-moi. Oh, dis-moi, dis-moi, dis-moi. élève la voix, prie le Seigneur. Tu as écouté la parole de Dieu. Au commencement était Dieu. Dieu doit occuper la première place dans ta vie. Mon frère, ma soeur. Dieu nous aime beaucoup. Il a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ce soir, Dieu t'a parlé parce qu'il se rend compte que tu es en train de t'éloigner de sa face. Tu es en train de t'éloigner de ses principes. Reviens à ton premier amour, mon frère, ma soeur. Je ne sais pas là où tu as failli, mais je crois que ce soir, Dieu t'interpelle à nouveau. Quand il est écrit qu'aucun de lui ne sera perdu. Je ne sais pas là où tu as négligé Dieu. Je ne sais pas là où tu as mis Dieu à la seconde place ou à la dernière place dans ton cœur. Mais ce soir, mon frère, ma soeur,
vie. La première place dans ton travail. La première place dans ton foyer. La première place dans tes projets. La première place dans tes études. Peu importe ce que tu peux te prendre, que Dieu occupe la première place. Puis le Seigneur lève le bras.